Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, nous sommes donc avec le directeur de Deolan, une société fondée en 2007 et dont le dirigeant s'appelle Yves Thuet. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup parlé depuis les attentats de Paris du fameux fichier PNR, fichier qui rassemblerait les données des passagers aériens en Europe. Le Parlement doit donner son feu vert à sa création en janvier. Beaucoup d'obstacles techniques apparemment, chaque pays ayant ses propres protocoles, ses propres systèmes de gestion de données sur les passagers. Vous travaillez depuis 2007 sur des systèmes de partage d'informations entre acteurs du transport aérien. Ça veut dire quoi? Ça recouvre quoi au juste? Alors ça recouvre la problématique du transport aérien, c'est que c'est un immense secteur, un secteur industriel mondial, 3 milliards de passagers par an, des milliers de distributeurs, des centaines de compagnies aériennes et des dizaines de milliers d'acteurs au sol, et un secteur où la communication est un enjeu, la communication entre les systèmes et la communication entre tous les agents qui s'occupent des vols et des passagers, et on communique encore beaucoup par téléx, par mail, et avec des liens informatiques précaires entre tous ces acteurs. Et Deolan est là pour résoudre la problématique de communication entre les acteurs. En connectant les systèmes. Donc, notre data platform connecte les systèmes de réservation. Donc là, c'est de l'informatique, c'est juste. Voilà, tout à fait. Oui, c'est que de l'informatique en fait au départ. La plateforme connecte les systèmes de réservation, tous les systèmes de compagnies aériennes pour gérer les vols, le catering, etc. Et beaucoup les systèmes aéroportuaires, qui est un secteur très très fragmenté. Et on connecte également tous les agents de la chaîne de valeur pour leur permettre de communiquer facilement, autrement que par mail, par téléphone ou par talkie-walkie. Parce que c'est pas assez sécurisé? Non, parce que tout simplement on n'arrive pas à se passer l'information de manière efficace. Donc le mieux pour nous, ce à quoi on croit, c'est le messaging. Et donc on est en train de lancer une immense plateforme de messaging dédiée au transport aérien. On a parlé de WhatsApp du transport aérien, c'est-à-dire cette messagerie instantanée qui passe donc par les smartphones et qui est très très facile et très prisée des utilisateurs aujourd'hui. Oui, parce que d'abord les générations futures vont beaucoup plus utiliser le messaging que le mail. Mes enfants n'utilisent quasiment pas le mail, ils utilisent du messaging entre eux. Ça permet de contextualiser l'information, ça permet de discuter à plusieurs, d'être notifié. En gros, une communication très riche entre plusieurs personnes. Gérer une crise dans une compagnie aérienne avec du mail ou du téléphone ou du téléx, c'est quasiment impossible. Il y a déjà des compagnies aériennes, un de nos clients, qui utilisent WhatsApp pour interagir avec les escales, les essentiels, les gens qui s'occupent des passagers, etc. Donc c'est vraiment la solution de communication du futur. Alors apparemment, j'ai découvert en préparant cette interview que les compagnies aériennes ne disposent pas toutes seules de l'ensemble des informations concernant les passagers finalement. Non, parce qu'elles distribuent leurs sièges pour partie sur leur propre site internet, donc là elles collectent toutes les informations, mais elles confient également des stocks de sièges à des distributeurs, donc les agences de voyage en ligne, les tours opérateurs, etc., et qui sont des distributeurs qui ont les informations du passager final, d'identité et de notamment dans le cas du PNR, des dizaines d'informations qui sont demandées en fait par les autorités et qui les conserve, parce que c'est vrai que c'est un asset stratégique, c'est un actif stratégique pour ces distributeurs. C'est un outil marketing pour fidéliser des clients. Exactement. Et là, il y a un conflit d'intérêt entre un distributeur et une compagnie aérienne qui, à un moment ou un autre, chasse le même client, et le distributeur ne souhaite pas confier évidemment ces données stratégiques. Donc ils ne veulent pas partager ces informations. Voilà. Donc l'idée, ce serait de les rassembler avec un acteur neutre ou sur une plateforme neutre. Exactement, un tiers de confiance, en fait, c'est ce que nous représentons, c'est-à-dire que nous collectons les données auprès des distributeurs, nous synchronisons bien évidemment avec la compagnie aérienne parce que tout ça se fait en collaboration. Nous aidons les acteurs du transport aérien à collaborer en fait ensemble, et donc nous envoyons les données dans les systèmes PNR. Vous avez proposé votre solution aux États européens ? Oui, alors les premiers appels d'offres sont en train de sortir. La France est un des premiers pays à se relier, donc nous participons au projet français. Les appels d'offres sont en train de sortir, donc nous on candidate actuellement avec sur ces appels d'offres. Voilà, bien évidemment, parce que nous pensons pouvoir proposer, nous sommes certains d'ailleurs, pouvoir proposer une solution qui permet d'aller très très vite pour atteindre les objectifs de sûreté avec des projets qui sont très simples et très économiques.
Et sécurisé, parce que c'est la grande question. Est-ce que toutes ces données et ces échanges de données seront faits de manière sécurisée? Alors oui, c'est complètement sécurisé dans le sens où nous avons une mission de collecte des informations auprès des compagnies aériennes, mais que ensuite c'est injecté. Alors ça, c'est pas notre mission, c'est un partenaire en fait qui effectue cette mission de confronter ces données aux bases terrorisme, banditisme. Donc dès lors, on rentre dans des environnements qui sont complètement sécurisés, bien évidemment. Mais à un moment, voilà, il faut faire la passerelle entre les systèmes du transport aérien et ces systèmes PNR, et c'est notre rôle. Parce que l'enjeu, c'est aussi la réactivité. C'est-à-dire qu'il faut que les fichiers soient actualisés par rapport donc à ces listes de terroristes potentiels ou de suspects. Donc il faut que tout ça soit actualisé en temps réel, quasiment. Oui, et puis même anticipé. Là, c'est vraiment la valeur ajoutée. On est la seule société à proposer un système qui, avant le vol, va notifier la compagnie aérienne ou le distributeur qui manque des données ou que des données sont erronées dans ces fichiers et qui, du coup, vont pouvoir permettre d'augmenter la fiabilité en amont et du coup permettre aux autorités de faire leur travail et de trouver la bonne manière d'accueillir, on va dire, le passager à l'aéroport en étant prévenu avant et pas au dernier moment. Donc éventuellement de le retenir, de l'empêcher de monter à bord s'il y a un doute sur son parcours ou sur son profil. Voilà, ça c'est pas notre mission, mais nous on donne les outils en fait pour prévenir le plus tôt possible et alerter le plus tôt possible les autorités. Pourquoi vous est venue l'idée de travailler dans ce domaine ? Alors moi, j'ai travaillé dans Internet. J'étais un des pionniers d'Internet comme fondateur de Multimania en 1994. Donc une grande expérience des réseaux au départ. Je suis passionné d'aviation. J'ai travaillé pendant 7 ans dans le milieu aéroportuaire, qui est un milieu où on constate vraiment sur le terrain la fragmentation des acteurs, des systèmes et l'immense besoin de communication. Et d'où l'idée, avec mon frère en l'occurrence, l'idée de monter une data platform exclusivement destiné à relier les systèmes et les acteurs, qui fait que de la data, pas de système d'enregistrement aéroportuaire, etc., mais vraiment que de la communication, comme un opérateur télécom finalement, mais dédié à ce secteur. Et ça correspond à un réel besoin. La société est vraiment en train de décoller en ce moment-là. 35 personnes aujourd'hui, c'est ça, environ. Ouais. Est-ce que ça a été facile de vous développer, tout simplement de trouver des fonds pour vous développer, parce que c'est une des grandes questions en France? Facile, c'est le bon moment pour créer des sociétés en France vraiment, parce qu'il y a des moyens. On a levé des fonds auprès d'investisseurs. On est basé en Aquitaine, sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. La région Aquitaine nous a beaucoup aidé, ainsi que la BPI. Donc Banque publique d'investissement, oui. Ouais, voilà, la Banque publique d'investissement. Donc c'est vraiment le bon moment pour se lancer. Est-ce que ça a été facile? Non. On n'a pas fini un investissement qui couvre déjà plusieurs millions en fait d'euros là d'investissement dans des connecteurs dans tous ces systèmes, et c'est clairement pas terminé. On a une ambition. On a très bien couvert la France, on est en train de se développer en Europe, on travaille sur 350 aéroports dans le monde, mais il faut aller beaucoup plus loin et il faut encore pas mal investir, oui. Bon, alors bonne continuation. Merci. Merci beaucoup Yves Thuet, je rappelle donc président et cofondateur de Deolan, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Avec 20